monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre QCM. On met un peu de soleil et de chaleur en ces week-ends hivernaux et on a la bonne formule, nous. Ah oui, on passe nos candidats sur le grill. Ensuite, ils nous donnent des réponses et ça leur brûle les lèvres. Puis on a aussi un humour qui pète le feu. Voilà, ben oui. Et puis il y a surtout de la foi et de la bonne humeur. Évidemment, la finale, c'est la semaine prochaine. Qui de nos 3 candidats va accéder à cette grande finale et peut-être gagner ce cadeau? On va le voir tout de suite. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Allez, c'est parti, on n'attend pas plus longtemps, on fait nos premiers pas. Bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Très bien. Laure, Armand et Roselyne, nos 3 visages du jour. Laure, vous avez l'air tellement angélique comme ça, toute douce. Je viens de Montmartre, Oui. donc juste en dessous du Sacré-Cœur, Oui. dans le 18e, et je suis en face de la station Abbesse, donc voilà, dans une super maison qui s'appelle la Maison Saint-Jean. D'accord, et vos hobbies, vos passions? J'aime beaucoup lire, dessiner, la philo, la théologie. Le scoutisme aussi Le également. scoutisme. Ouais, Vous en faites depuis effectivement. longtemps? J'ai arrêté là, mais du coup, j'en ai fait pendant une dizaine d'années. Ouais. Et alors vos études, pour revenir là-dessus, vous voulez faire quoi plus tard, après? C'est une bonne question. Là, je suis dans l'art après avoir fait pas mal de parcours différents et on verra la suite. Et vous faites le catéchisme à des petits-enfants? Oui, c'est des CM2 trop choux et super avec plein de questions et trop... Alors justement, qu'est-ce qui sort comme ça de leur questionnement à ces enfants? Qu'est-ce qui sort? Parfois, ils viennent nous voir en disant « Mais en fait, j'ai pas trop compris la passion du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Ou alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Je sais pas. L'eau, c'est bleu comme... pas le baptême, mais comme l'océan. D'accord. Du coup, voilà, C'est des mignon. réflexions en tout cas très mignonnes d'enfants de 10 à 12 ans à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, est-ce que vous êtes prête pour nos 2 minutes de questions? Oui. Pour les rendre fiers justement, ces enfants que vous avez au caté. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Quel apôtre est parfois symbolisé par une croix renversée? Est-ce que c'est Jude, réponse A? Est-ce que c'est Pierre, réponse B? Ou est-ce que c'est Naëge, réponse C? Pierre. C'est Pierre, effectivement. Naëge, c'était Jean en renversé, justement. À quelle famille religieuse appartenait Maximilien-Marie Kolbe? Aux franciscains conventuels, réponse A. Aux trappistes, réponse B. Ou aux cisterciens, réponse C. Aux franciscains. Aux franciscains. Excellente réponse, 2 points pour vous. Avec la vigne, quel est l'autre attribut de Bacchus, Dionysos, selon les mythologies, dieu du vin? Est-ce que c'est l'acacia, le lierre ou le saule? L'acacia. Et non, c'était le lierre. À quelle prière appartiennent ces mots? Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. C'est la prière de l'ange à Fatima, réponse A. La prière du cœur, réponse B, ou bien le Magnificat, réponse C. La réponse B. La prière du cœur? Oui. Non, c'était le Magnificat. Ah, à qui Jésus a-t-il dit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice » À Pierre, réponse A. À Marie, réponse B. Ou à Jean-Baptiste, réponse C. À Marie. C'était à Jean-Baptiste, c'était pendant le baptême de Jésus. Allez, il n'y a pas de problème, toujours 2 points, on y va. Benoît XV, Pie XII et Paul VI ont été parmi les employés de la curie de Rome, que l'on appelle la minutante, réponse A, minutante d'ailleurs en italien, la divertante, réponse B, ou le curioso, réponse C. La réponse B. La divertante, non, c'était la minutante. Qui vénère-t-on et aurait vécu 33 ans dans une grotte de la Sainte-Baume en Provence? Saint-Jude, réponse A. Marie-Madeleine, réponse B. Ou Martin de Tours, réponse C. Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine. Voilà votre 3e point. Que signifie Jonas en hébreu? Colombe, réponse A. Bœuf, réponse B. Ou bien âne, réponse C. Bœuf. Ah non, là vous avez le bonnet d'âne. Ben non, c'était la colombe. Jonas veut dire colombe. Bon, ça fait 3 points. Hein. Ça va, tout va bien, ne vous inquiétez pas. De toute façon, les scores reviendront à 0 tout à l'heure. Là, on joue surtout pour une prééminence sur les thématiques de la manche 2. 3 points donc. Et Armand, bonjour Armand. Bonjour. Vous nous venez d'où? De Pau. De Pau, super. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites de beau à Pau?
Alors, j'ai vécu à Pau, mais j'étudie à Paris. Ah, très bien. Donc vous étudiez, alors c'est Master 1, Affaires internationales et développement. Oui, c'est un master d'économie. Alors qu'est-ce qu'on étudie là-dedans? Alors, on étudie de la théorie économique générale, donc des théories sur la croissance, et en parallèle, le versant développement, c'est l'impact de l'aide économique d'un pays comme la France, des pays développés, vers les pays en développement, et le rôle des institutions internationales. Voilà. Donc c'est pourquoi? C'est pour travailler dans des ONG plus tard peut-être? Des ONG, des ambassades ou des banques de développement, des instituts de finance. Ouais. Et vos engagements notamment, c'est votre aumônerie? Oui, principalement. Ça fait 3 ans que... Alors, quand on arrive en master, on commence à laisser la main aux autres, mais sauf que finalement, on continue d'y participer, on continue de rendre service, c'est important. Et vous étiez également dans une association, je vois, ancien vice-président de Dauphine Éloquence. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les concours qu'on voit là à la télé, c'est un peu ça, où on écrit des discours et tout ça? Oui, c'est ça. J'étais capitaine de l'équipe francophone. On faisait du débat francophone et anglophone. Je participais aux deux. Et oui, c'est du 5 contre 5, 4 contre 4. On a une thématique qui est préparée à l'avance, mais 24 heures à l'avance. Donc ça demande quand même de la préparation un peu intensive sur les dernières heures. Bon, on va voir si votre éloquence va vous suffire pour répondre à mes questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti, top pour le chrono. Quel saint Antoine prie-t-on pour retrouver les objets perdus? Saint Antoine de Padoue, réponse A. Saint Antoine du désert, réponse B. Ou Saint Antoine Ligorie? Saint Antoine de Padoue. De Padoue, c'était pas dur, Padoue. Quel mot hébreu signifie écoute? Eloi, réponse A. Schéma, réponse B. Ou Abba, réponse C. Schéma, réponse B. Oui, Shema, exactement. Oui, tout à fait, c'est une bonne réponse. Comment appelait-on un service religieux pour un défunt 1 an après sa mort? Est-ce qu'on appelle ça la mémorance, le rappelage ou le bout de l'an? La mémorance, réponse A. Et non, c'était le bout de l'an, figurez-vous. 2 points toujours. Quel quaker acheta au roi d'Angleterre et aux Amérindiens la future Pennsylvanie qui porte ainsi son nom? Est-ce que c'est Sam Penn? Est-ce que c'est William Penn? Ou est-ce que c'est Sean Penn? C'est William Penn? Oui, c'est William Penn, exactement. Sur un tableau, quelle scène est symbolisée notamment par une colonne, une torche, un roseau et une coupe? Est-ce que c'est la Passion? Réponse A. Est-ce que c'est le banquet d'Hérode? Réponse B. Ou est-ce que c'est l'entrée en terre promise? Réponse C. Réponse B. Le banquet d'Hérode? C'était la Passion, puisqu'on vient de citer les instruments de la Passion. Oui. Quelle sainte est représentée en extase par une sculpture du Bernin dans Saint-Pierre de Rome? Est-ce que c'est Thérèse d'Avila? Réponse A. Rose de Lima? Réponse B. Ou bien Sainte-Barbe? Réponse C. Sainte-Barbe? Eh non, c'était d'Avila. La voilà, la bonne réponse. Quelle est la principale confession chrétienne au Groenland? Est-ce que c'est épiscopalienne? Réponse A. Luthérienne? Réponse B. Ou bien catholique? Réponse C. Catholique, réponse C. Ah non, ça a jeté un froid là. Non, c'était luthérienne. Qu'appelle-t-on les 7 épîtres catholiques? Celles qui sont au nom de leurs auteurs et pas au nom de leurs destinataires, celles qui ont été refusées par les orthodoxes ou celles qui ont réellement été écrites par Paul? Celles qui... Réponse A. Réponse A, celles qui sont au nom de leurs auteurs et pas à ceux de leurs destinataires. Bravo, ça vous fait 4 points. Super, très belle entrée en matière. Merci. Et Roselyne, bonjour Roselyne, ça va mieux depuis tout à l'heure? Oui. Parce qu'avant de prendre l'antenne, effectivement, vous nous disiez que vous étiez un tout petit peu stressée, mais ça va, vous voyez? Oui, ça va très bien. Alors, vous nous venez d'où? Alors, de Paris, dans le 19e. Oui. Et je suis étudiante en droit, en fait, en reprise d'études. D'accord. Alors, je vivais en Côte d'Ivoire. Oui. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan. D'accord. D'accord. Donc, j'ai été à Abidjan, j'ai travaillé pendant plusieurs années, on va dire. Et je suis diplômée, en fait, comme je disais, en droit. J'avais fait mes études ici, à Paris. Je suis retournée en Côte d'Ivoire. Et là, je suis revenue sur Paris pour réaliser mon rêve, qui est de passer le barreau pour être avocate. Ah, très bien. Voilà. Ça, c'est un beau projet. Je vais vous parler vite fait de ma vie personnelle, même si tout le monde s'en fout. Vous connaissez bien sûr Cocody Beach? Oui. Qui est pas très loin d'Abidjan. Bon, c'est là que mes parents se sont rencontrés. Ah, d'accord. Voilà, donc c'était la petite anecdote, c'était pour mes parents, ça leur fera plaisir. Vos engagements dans la paroisse, dans l'église, est-ce que vous avez comme ça des activités? Là, pour l'instant, j'en ai pas du tout. Ouais. J'en ai pas du tout, non.
Bon, mais ça peut venir, on peut vous donner des idées. C'est ça, tout à fait. Bon, alors, en tout cas, on a des questions, ça, c'est sûr qu'elles sont là. Est-ce que vous êtes prête? D'accord, je le suis. C'est parti. Quelle fête païenne Noël remplace-t-elle? Est-ce que c'est la célébration du solstice d'hiver? Réponse A. Halloween, réponse B. Ou les bacchanales? Réponse C. Réponse A. Oui, plein soleil sur cette première question, c'est une bonne réponse. La Bible associe Bethsabée à Jonathan, réponse A, à David, réponse B, ou à Élie, réponse C. Jonathan. Et non, c'était à David et Bethsabée. Dans Christine Lavransdatter de Sigrid Undstedt, qu'accomplit l'héroïne par pénitence? Une tapisserie, réponse A, elle se lave, réponse B, ou un pèlerinage, réponse C. Réponse B. Ah non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Non, c'était un pèlerinage. Quel pape entama son pontificat en disant « Je ne sais si je peux bien m'exprimer dans notre langue italienne. Si je me trompe, vous me corrigerez. » Est-ce que c'est Jean-Paul II? Est-ce que c'est le pape François? Ou est-ce que c'est Pie X? Réponse A. Oui, c'est Jean-Paul II et ça fait 2 points. Comment est mort Jacques le Mineur? Est-ce qu'il a été fusillé? Est-ce qu'il a été lapidé ou est-ce qu'il a été pendu? Lapidé. Il a été lapidé. Bravo, ça fait 3 points. Le carme Jacques de Jésus, mort à Mauthausen pour avoir caché des enfants juifs au collège d'Avon, a inspiré le film de Louis Malle. Au revoir les enfants, réponse A. Salut l'artiste, réponse B. Ou bonjour tristesse, réponse C. Réponse C. Réponse C. Non, c'était la réponse A, c'était Au revoir les enfants, qui a remporté le Lion d'Or à Venise en 87 ainsi qu'un César. Quel saint est souvent représenté portant un grill? Saint Lignac, Saint Laurent ou Saint Buffalo? Lignac. Ah non, ça c'était Cyril Lignac. Non, c'était Saint Laurent. Sous quel nom est mieux connue Elena Kowalska? Sœur Faustine, réponse A. Mère Teresa, réponse B. Ou Sainte Ursule, réponse C. Sœur Faustine. Oui, c'est Sœur Faustine et ça fait 4 points et on s'arrête là. Eh bien bravo chers amis, c'est pas si mal. 3 Laure, 4 Armand et 4 Roselyne et comme vous le voyez, eh bien il y a une égalité. Et c'est important que je vous départage pour la manche suivante. Alors les amis, Armand et Roselyne, vous allez mettre les mains sur le buzzer. J'ai une question pour vous, Laure. Vous n'êtes pas sur ce coup-là. Quel animal fournit le vêtement de Jean le Baptiste? Armand. Le chameau. C'est le chameau, effectivement, bravo. Eh bien ça y est, vous avez donc le choix de 2 thématiques dans la manche qui vient. Et Roselyne, vous en choisirez une. Ben c'est parti, chers amis, on se met en chemin. Et sur ce chemin, évidemment, il y a des thématiques. Vous les connaissez, c'est les mêmes chaque semaine, mais à l'intérieur, on change les questions, évidemment. Sinon, ça ne serait pas drôle. Regardez ce qui attend nos candidats. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Là, il faut faire confiance à la providence, tout simplement. Alors, Armand, 2 thématiques, s'il vous plaît. Alors, Bible, liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, c'est parfait. Roselyne, s'il vous plaît. Alors, ça sera les questions providentielles. Les questions providentielles, parfait. Les mains sur le buzzer, maintenant vous jouez les uns contre les autres. Les scores reviennent à 0, donc on oublie tout ce qui s'est passé dans la manche précédente. Et on commence avec une question Bible. Je suis le lieu où se déroula un événement majeur et Jérusalem. Non, ce n'est pas Jérusalem. Vous êtes peut-être allé un peu vite, vous n'avez plus le droit de répondre jusqu'à la fin. Donc je suis le lieu où se déroula un événement majeur et primordial pour les Hébreux et donc pour les chrétiens. Un événement commémoré et chanté par des psaumes et des prophètes, par une fête, un événement à la fois concret et d'une grande signification spirituelle. En ce lieu, de nombreux moururent et de nombreux commencèrent une vie nouvelle. En ce lieu, un puissant vit la limite de sa puissance et un homme modeste triompha parce qu'il avait mis sa confiance dans le Seigneur. Armand. Le Jourdain. Ce n'est pas le Jourdain. Laure, il ne reste que vous. Le grand miracle de la libération se manifesta sous la forme d'un fort vent d'Est qui me sépara en 2 murailles. Bethléem. Et non, ce n'est pas Bethléem. Ben non, c'était la mer Rouge. Ah, mais... Eh oui, c'était la mer Rouge. Bon, pas de points sur ce coup-là, c'est pas grave. On enchaîne avec liturgie, prière et sacrement. Mes chants brefs, mais repris longuement, ont un caractère méditatif et pacifiant, aidant de nombreux jeunes à faire l'apprentissage de la prière. Thésée.
vous m'avez dit? Thésée, Et c'est effectivement une bonne réponse. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? les chants brefs qui portent à la prière. Eh bien, c'est ça, Les- exactement. les Ils sont jeunes, souvent évidemment. conçus en toute langue, car destinés avant tout à de larges assemblées internationales. Dans un groupe de quartier ouvert à toutes les générations, on choisit des chants en français ou en latin. Dans mon village, près de Cluny, toute activité s'arrête 3 fois par jour au son de la cloche pour la prière et les chants. Et je suis effectivement thésée, bravo. On en vient donc à une question providentielle, celle que vous avez d'ailleurs choisie, Roselyne. On va voir si ça vous porte chance. Nous formons aujourd'hui la trame d'émissions de télévision ou de radio qui se rit de notre caractère apparemment désuet. Nous sommes pourtant le fruit de la sagesse des pères du désert dont Évagre le Pontique. Leurs observations de la nature humaine et leur expérience de la lutte contre les tentations leur ont permis d'établir notre liste et d'aider ainsi chacun au discernement moral. Notre qualificatif ne signifie pas que nous sommes plus graves que les autres, mais que nous les... Les 7 péchés capitaux. Et effectivement, ce sont les péchés capitaux. Notre qualificatif ne signifie pas que nous sommes plus graves que les autres, mais que nous les entraînons. Thomas d'Aquin suggère de nous nommer plutôt vices, et nous sommes les péchés capitaux. 2 points à Armand qui fait la course en tête, Roselyne et Laure à 0 pour l'instant, mais tout va bien, on revient à une question Bible. Dans la langue de mes fondateurs, mon nom signifie la porte de Dieu. Mais dans la Bible, je n'évoque pas grand-chose de bon. Comme d'autres, je fus cœur d'empire ou de province, je fus conquise et pillée, détruite et reconstruite. Comme d'autres, j'eus mes murailles percées de portes impressionnantes, mes grands monuments, Laure. Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem. Comme d'autres, j'eus mes murailles percées de portes impressionnantes, mes grands monuments et même ma merveille. Mais je demeure lié... Babylone. C'est Babylone, exactement. Bravo Armand. Je demeure J'ai de la lié au chance, souvenir de cruelles défaites du peuple juif et à la déportation de son élite à un exil de 50 ans. C'est pourquoi l'Apocalypse parle de moi comme de la grande prostituée dont la fin présage celle de Rome. Et je suis effectivement Babylone. La dernière question va vous départager. Laure et Roselyne. Armand, vous êtes d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Laure et Roselyne, celle qui répond à la prochaine question, accompagne Armand. C'est bon, c'est parti ? Allez, on y croit. Liturgie, prière et sacrement. Je suis l'un des titres par lesquels l'Église catholique vénère la Vierge Marie. Celle-ci... L'Immaculée Conception. Non, ce n'est pas l'Immaculée Conception. Roselyne, il n'y a que vous et moi sur ce coup-là. Celle-ci est fêtée sous mon vocable le 15 septembre. C'est l'ordre florentin des Servites de Marie qui a fixé la fête à cette date en 1239, en lien avec 7 moments de l'histoire de Marie, depuis la prophétie de Siméon jusqu'à la mise au tombeau. Les Servites prient un chapelet de 7 septaines de grains, séparés par une médaille présentant un des moments dont j'ai parlé. On me représente en larmes et parfois percé de 7 poignards. Allez-y. Le chapelet des 7 douleurs. Alors, est-ce qu'on vous l'accepte? Oui, on vous l'accepte, effectivement, c'est Notre-Dame des 7 douleurs. Et bien voilà, Roselyne vous accompagne Armand en finale, bravo. Laure, bon, mais c'est pas grave, les questions étaient un peu compliquées, mais vous en êtes quand même bien sortis, bravo. Est-ce que vous avez un petit coucou à passer? C'est le moment, la caméra vous attend. Eh ben, j'embrasse toute ma famille, mes amis et spécialement la fraternité Notre-Dame de Louis et la maison Saint-Jean. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides, nous avons un cadeau pour vous. Merci. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Pie XII et Paul, apôtre du Christ. Et si vous aussi, chers amis, vous voulez venir sur le plateau du QCM et tenter de remporter le grand voyage à Rome, comme vont essayer de le faire d'ailleurs Armand et Roselyne dans quelques secondes, eh bien j'ai juste une question à vous poser. À combien d'années de mariage correspondent les noces d'or? Ne dites rien sur le plateau, je suis sûr que vous le savez. Chez vous, vous nous envoyez un petit mail, qcm@ktotv.com. Vous nous laissez bien vos coordonnées téléphoniques. Ça, c'est extrêmement important. Comme ça, nos équipes pourront vous passer un petit coup de fil pour organiser votre venue. Et puis la semaine dernière, là, je vais avoir besoin de vous, chers amis. Je vous avais posé une question. À quoi s'oppose la poutre au chapitre 6 de Saint-Luc? À la paille, effectivement, la paille dans l'œil du voisin, etc. C'était ça. Voilà, si en tout cas vous avez la bonne réponse, déjà je vous dis bravo. Et si vous nous avez écrit, eh bien, nos équipes prendront contact avec vous très vite. Et voici maintenant le sprint final. Regardez bien ces 2 visages. L'un d'entre eux va rejoindre la grande finale du QCM du mois de janvier. Ce sera la semaine prochaine, le 26. Soyez bien là, nous on vous attend. Oui, mais avant.
Il y a des thématiques qu'ils vont devoir braver. Et comme c'est Armand qui a gagné tout à l'heure, eh bien, c'est à lui que va revenir la lourde charge de choisir. Allez-y. Parfait. Montrez-la Lourde. bien à la caméra et on part sur Lourde. Lourde. Magnifique. Vous y êtes déjà allé chacun ? Oui. Oui. Évidemment. Alors peut-être que vous allez avoir les bonnes réponses. Les mains sur le buzzer, on se joue en 4. En quelle année la Vierge Marie apparut-elle à Lourdes ? Armand ? 1850. Non, ce n'est pas 1850. 1862. Ce n'est pas 1862. Vous êtes entre les deux. Allez-y, donnez-moi d'autres propositions. 1852. Ce n'est pas 1852 non plus. 1860. Non. Ah oui. 1859. Non. 1846. Non. Allez-y, continuez. 58. Oui, 58. Voilà, 1858 très précisément. Qu'appelle-t-on le gave de Pau ? Armand ? Bah, la rivière qui coule devant la grotte. grotte de Massabielle. Et à Pau. Effectivement, 2 points, c'est bon. Quel est le nom complet du diocèse de Lourdes ? Le nom complet du diocèse de Lourdes. Tarbes, Lourdes. Oui, c'est ça, c'est le diocèse de Tarbes. Et Lourdes, Roselyne, ne vous laissez pas distancer. Et si Armand donne encore une bonne réponse, eh bien il a gagné. Il a gagné cette émission. Alors on compte sur vous. Quel mois fête-t-on Notre-Dame de Lourdes et Bernadette ? Armand ? Décembre, le 8 décembre. Et non, Ah non. Le mois d'août. ce n'est pas le mois d'août. Allez-y, donnez-moi des mois. Roselyne ? Septembre. Ce n'est pas septembre. Allez-y. Juillet. Ce n'est pas juillet, on va se les faire un par un, allons-y. Novembre. Ce n'est pas novembre. Mars. Ce n'est pas mars. Avril. Ce n'est pas avril. Février. Roselyne. C'est Roselyne qui a buzzé. Hein. Allez-y, c'était... Janvier. Alors Armand, allez-y. Février. Février, effectivement, c'est le mois de février, Ouais, on en est pourquoi sorti. Ouais. Et bravo Armand, vous remportez cette émission. Bon, ce fut pas très disputé malheureusement. J'habite à mais... 30 km, alors c'est pas Ah juste. ben voilà, mais c'est vrai qu'effectivement vous venez de Pau, donc vous Oui. êtes à côté, vous êtes un Le Gave local de Pau, l'étape. ça va, je connais. Bon, en tout cas, bravo Armand et merci beaucoup Roselyne d'être venue sur le plateau de KTO. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un très bon moment. Et ben nous, on a été ravis de vous accueillir. Et est-ce que vous voulez passer un petit bonjour ? Oui, je passe un petit bonjour déjà à toute ma petite famille en Côte d'Ivoire, à mes parents, à mes frères et sœurs. Un petit bonjour aussi à mon beau-frère Jean-Léon, à qui je fais un clin d'œil, grâce à qui je suis là, on va le dire comme ça. Et à ma sœur aussi au Canada. Et bonjour aussi à mon ami, mon meilleur ami, Marc-Olivier. Super, j'ai quelques questions qui me restaient à vous poser, alors on va se les faire comme ça, mais juste pour le fun, juste pour le jeu. Quel dogme la Vierge a-t-elle confirmé en révélant son nom à Bernadette ? Est-ce que vous l'avez ? Immaculée Conception. Oui, pas besoin de buzzer, vous inquiétez pas. L'Immaculée Conception. Que gèrent les feutiers des sanctuaires de Lourdes ? Que gère Les feutiers, F-E-U-T-I-E-R-S. les cierges. C'est ça, les cierges et leurs brûloirs, bravo. Et combien les sanctuaires comptent-ils de basiliques à Lourdes ? 2. Et non, c'était Non, 3. 3. L'Immaculée Conception, le Rosaire Et et puis- Saint-Pédis. Parfait. Rosine, on ne va pas vous laisser partir comme ça quand même. Non, parce qu'on a apprécié de vous avoir. Et voici un petit cadeau. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Armand, on se retrouve la semaine prochaine, le 26, vous serez avec nous. Avec plaisir. Bravo, vous avez fait en tout cas une très très belle partie. Peut-être un petit bonjour, tiens. Pour la classe Pour la classe de Terminale 4, dont j'ai eu le plaisir de retrouver un des membres ici sur le plateau de KTO. Eh ben, comme Merci. quoi, le monde est petit. Merci à vous, chers amis. À vous de nous retrouver tous les samedis soirs. Et puis aussi le dimanche en rediffusion. Ben oui, parce qu'on est là tout le week-end. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez en plus revoir cette émission, ktotv.com. Cette émission et toutes les émissions de KTO sont disponibles en replay et gratuitement. Je le redis. Voilà, ça peut occuper vos soirées d'hiver, d'été, même de printemps et d'automne. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très vite pour la grande finale.